Et on retrouve maintenant Marie-Isabelle parce que du côté de Terre-Neuve et Labrador, c'est le transporteur maritime Oceanex qui pourrait cesser de livrer sa marchandise, ce qui fait craindre vraiment une pénurie alimentaire dans la province. Oui, et le gouvernement, il faut dire que le gouvernement, il dit de ne pas s'inquiéter de cette pénurie alimentaire-là parce que les traversiers de Marine Atlantic, ils sont prêts à répondre à la demande. C'est un changement de ton du discours d'hier du premier ministre Dwight Bell qui disait qu'il n'y avait plus que 5 jours de marchandises disponibles à Terre-Neuve en raison de la suspension possible des livraisons d'Oceanex. Donc aujourd'hui, le gouvernement, il répétait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il y aura de la nourriture sur l'île, qu'il y aura de la marchandise. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Oceanex livre près de 50 à 75 de la marchandise ici à Terre-Neuve. Il y a 3 navires qui viennent à chaque semaine. Et depuis le début de la pandémie, eh bien, l'entreprise, elle dit perdre 2 millions de dollars par semaine en raison d'une diminution du volume des marchandises, diminution des volumes d'expédition. Donc, le gouvernement il explique que Marine Atlantic peut répondre à la demande si jamais Oceanex doit suspendre complètement ses livraisons. Il y a les produits frais aussi, les médicaments qui viennent principalement des traversiers du Marine Atlantic. Je vous laisse écouter le ministre des Pêches et des Ressources du territoire, Jerry Byrne. If there is no evidence, if there's no basis of fact to suggest that food security is jeopardized in this province, it is absolutely irresponsible to suggest that very same thing without evidence. Il faut quand même souligner, Marie-Isabelle, qu'Oceanex livre un combat depuis des années contre Marine Atlantic. Oui, elle a même mené son combat à la Cour fédérale. La Cour fédérale a tranché en faveur du gouvernement fédéral, en fait, et la cause a même été refusée. La Cour suprême a refusé d'entendre la cause d'Oceanex, d'ailleurs, le mois dernier. Donc, Oceanex soutient qu'il y a une concurrence déloyale entre Marine Atlantic et elle, parce que Marine Atlantic reçoit de l'aide du gouvernement fédéral. Donc, c'est une société d'État qui reçoit 133 millions de dollars chaque année. Eh bien, Oceanex soutient que c'est une compétition déloyale. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'elle tient ce combat-là et c'est pour ça qu'elle demande donc présentement de l'aide du gouvernement fédéral. Je vous laisse écouter le professeur Sylvain Charlebois à ce sujet. C'est qu'on utilise le contexte pour faire un peu de lobby, finalement, pour démontrer au gouvernement qu'il y a une iniquité actuellement. Pour ce qui est du service offert par Oceanex, tout simplement. Moi, je pense que c'est plus de circonstances que d'autres choses, là. Alors, pour terminer, Karine, simplement pour dire aussi que les chaînes d'épicerie Coleman's ici à Terre-Neuve et Labrador, elles assurent qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement et qu'elles ne s'inquiètent pas outre mesure d'une possible pénurie ici. Marie-Isabelle, merci beaucoup.